Et bonjour, comment ça va? On va y arriver. Salut, salut. Hello. On a Hall qui va arriver. Si elle est là. Son bateau a du retard. Son bateau a du retard. Je suis là. C'est bon. Allez, je mets ma belle photo de Charlotte. Bon, on se retrouve. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas retrouvé cette petite zone de l'interface pour un petit voyage. Comme on disait un petit peu en off, il y avait Auguste qui était pas là la dernière session et qui a découvert avec les VOD votre petite discussion avec Lucie. Oups. Je suis outré. Outré, qui a dit mais c'est Je suis outré. pas possible, vous l'avez pas dit qu'on l'avait vérolé? Si, peut-être. Je ne vois pas de quoi il parle. Mais bon, pour cette session, on n'aura pas besoin de refaire de petits retours en arrière ou d'expliquer ou de faire chauffer les cerveaux. Vu l'heure, on fera peut-être quand vous reviendrez pour vous faire quand vous reviendrez à l'interface et que ça sera l'IRL. Et que la semaine dernière. À la pause déj. On va régler notre compte à la cantine. C'est ça. Et là, vous m'avez demandé un petit peu pour patienter quel était le futur univers. Et c'était donc l'univers pirate. Donc cet après-midi, je vous ai filé un petit peu vos fiches d'hôtes que vous avez pu un petit peu découvrir sur Roll20. Et pour se remettre un petit peu dans le contexte, là, vous venez de finir de discuter avec Lucie. On va avoir bien fait chauffer le cerveau. Et vous avez Staphil qui est arrivé qui a ouvert la porte et Lucie a complètement changé de comportement. Elle a été beaucoup plus professionnelle. Et toi, Auguste, avait reçu une petite notification pour dire que vous aviez un rendez-vous directement au pôle 0 pour une nouvelle mission. Affirmatif. Et quand t'es rentré dans le pôle 0, tu as vu Charlotte, Mila et Ben juste te regarder comme ça avec des petits yeux qui disent on a fait une bêtise ou ah salut toi, t'es là? Qu'est-ce que tu faisais de beau? Et vous avez même pas encore le temps de pouvoir discuter que de suite vous avez Lucie qui reprend sa manière habituelle de parler, un peu détachée, et qui vous explique un petit peu la mission sur laquelle vous allez être envoyé. Elle vous dit qu'il y a une anomalie mineure qui a été détectée dans la région des Caraïbes. En termes de temporalité, vous allez voyager vers la fin du XVIIe siècle, du côté de la Jamaïque, plus précisément à Port-Royal. Donc toutes ces infos, vous le retrouvez de toute façon sur Roll20, je vous ai fait un petit briefing de mission. Vous avez un navire espagnol, le Son Estrella, qui a quitté en toute discrétion la Havane en direction du continent européen. Et à son bord, il y a des manifestes commerciaux et un journal de bord qui est très important. Dans la ligne principale temporelle, le navire n'a jamais atteint son port de destination. Il a disparu dans les eaux des Caraïbes. Et par contre, cette cause de disparition, elle n'a pas pu être clairement documentée. Avarie suite à une tempête, abordage par un vaisseau pirate, désertion, il n'y a aucune hypothèse qui a pu être validée. Ce qui importe le plus pour l'interface, c'est le document qui transporte. Le journal et les manifestes commerciaux, ils contiennent les routes maritimes stratégiques qui relient la Havane à Veracruz, en Espagne. Et son exploitation pourrait stabiliser les échanges coloniaux et éviter une série de conflits économiques futurs. L'histoire indique que le journal n'a jamais atteint sa destination et a sans doute disparu au fond de l'océan. Donc, Lucie vous explique que votre mission est vraiment très simple. Assurer la récupération du journal, garantir sa transmission, elle donne pas plus de précision tant que le journal est récupéré, et surtout, préserver la continuité commerciale qui découle de ce journal. Vous n'avez pas modifié les choses, vous avez juste à garantir que tout se produise normalement, mais en sauvant le journal et les manifestes commerciaux. Elle vous regarde, voir si vous avez bien tout pris en compte. Et elle dit ça va pas vous plaire ce que je vais vous dire, on n'a pas énormément de précision sur comment y arriver. On a des flux de projection qui indiquent qu'il y a un acteur secondaire qui jouera un rôle déterminant pour vous mettre sur la piste du Son Estrella et donc dans la réussite de cette mission. Les informations qu'on possède
Certains informations sont encore vagues, mais une description incohérente tourne en boucle dans nos projections sans que nous ne comprenions pourquoi. Alors, on vous la fournit. On arrive à ce que j'ai pu décrypter, c'est qu'il faut faire confiance à celui qui boit plus qu'il ne parle. Et Dieu sait à quel point il parle. Et Lucie vous regarde avec des yeux. Désolé, j'en ai pas plus pour vous là. Ça change pas de... C'est quoi le nom du bateau? Le San Estrella. Tu l'as sur Roll20 dans. Normalement, je t'ai mis ça dans Briefing Mission. Ah non, Briefing, je vous l'ai pas mis à tous. Hop, tous les joueurs. Ah, ça va mieux. Voilà. Et Lucie, vous dites, vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des pistolets à l'époque de fin 17e? Oui, il y a des pistolets. C'est pas des pistolets automatiques, c'est des pistolets à poudre. Ça sera pas comme au western. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout, Ben? C'est lui notre tireur. Et c'est vrai que quand tu parles de Ben, tu vois que Ben commence à discuter avec Staffield et qu'il l'amène en dehors de la pièce. Bon, en termes de méta... Mais c'est notre meilleur tireur, c'est pas... Daken ne pourra pas être parmi nous ce soir, donc je le ferai atterrir un petit peu plus tard avec vous. Et vous voyez que... Vas-y. Quand vous dites qu'on n'a pas à modifier l'ordre des choses et juste à récupérer le journal, ça veut dire que dessus, ils peuvent aller se faire foutre ou... Oui, c'est pas l'objectif principal. Après, vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous le souhaitez, vous êtes pendant des voyageurs aguerris. Et l'espace d'un instant, tu vois que quand Carter ne regarde pas, il vous fait un petit clin d'œil. Tu vois, un petit clin d'œil de connivence. Parce que ton côté, Auguste, ça te fait bizarre qu'elle fasse ça. Elle esquisse un petit sourire, tu vois, pour... quand elle vous parle de libre arbitre. Bon, en tout cas, si j'ai bien compris, ouais, c'est pas le but principal, mais si on a envie, on peut le faire, quoi. L'objectif principal, c'est de assurer que le manifeste et le journal de bord puissent arriver en Espagne. C'est votre mission que vous donne l'interface. Et tu vois, encore une fois, ces mots, ils ont un peu changé par rapport aux autres briefings. Et ça s'est mis en relief avec la conversation que vous avez eue avec elle quelques minutes avant. Elle dit pas que c'est elle qui donne la mission, elle dit que c'est l'interface qui donne la mission. C'est assez subtil pour que seulement vous compreniez. Charlotte et Mila, toi Auguste, ça te passe un peu... Tu la sens un peu changée, mais... C'est une mise à jour. Sûrement. Une mise à jour, oui. Alors, hâte de partir? Et je pense que je vais juste regarder si j'ai pas marqué mal de mer quand même dans moi. J'ai pas fiche personne. Auguste, ça serait quand même bien con. Ah non, j'ai pas vérifié, putain. Non, je crois que t'as déjà la phobie de tout ce qui est sale. Ouais, y a pas de truc sale chez les pirates, c'est pas. Ouais, sale, ouais, bah là je vais être sérieux. Non, ça va, Et vous voyez que vos pods commencent à avoir un petit peu l'habitude, c'est vos pods s'ouvrent, qui étaient sur le côté de la salle pour pouvoir vous installer. Et vous voyez que Carter est encore en train de pianoter comme un débile sur ses claviers. Vous savez pas trop s'il est en train de jouer ou préparer la mission, mais ça va, vous êtes des vétérans maintenant, vous avez l'habitude de ce bordel organisé. Vous connaissez la musique. À chantonner la musique du film. Pirates des Caraïbes, ouais. Exactement. Parce que j'aime jamais le moment du voyage et ça me permet de me détendre. De penser un peu à autre chose. Et les potes s'ouvrent, vous vous installez tranquillement dedans. Vous avez plus cette petite appréhension que vous avez jusqu'à présent. L'appréhension, elle est peut-être passée au retour, surtout. Vous savez que l'aller, c'est toujours calme. Il y a la petite adrénaline de savoir ce qui va vous arriver, de découvrir. Vous êtes plus, anxieux du retour, comment ça se passera. Pour certains qui ont connu des retours un peu plus chaotiques, on va dire. Et vous vous installez.
Vous avez le pod qui se referme. Et vous savez pas si la musique, c'est Carter qui vient de la mettre ou c'est parce que votre corps commence à partir et vous voyagez. C'est rapide, très rapide. Et vous atterrissez, enfin. Oh, ah non, ça va, c'est pas une potence. C'est une potence. Oh non. Tu as Ça, je le dis à voix haute, hein, je dis oh non. Je vais vous afficher les fiches des personnages pour que tout le monde puisse bien le voir. Parce que vous avez pu voir vos personnages. Tu as... Nous avons Dake, Ben, qui sera Ezekiel Vieux Grog, la capitaine pirate du navire, ancien érudit déchu. Ensuite, nous avons Mila, qui est Nessa, surnom Éclat, la jeune mousse, touche à tout. Isaac, tu es la règle, le quartier maître, responsable des comptes et des rations, et surtout de la discipline à bord. Et toi, Charlotte, tu es la présidente du tribunal spécial en charge du procès des pirates. Donia Estela de la Vega. Et en termes de placement, vous êtes dans une place, une grande place avec un marché autour. Vous êtes sur une estrade et vous voyez des cordes qui sont accrochées à vos coups et vos mains qui sont accrochées. Vous voyez un vieux pirate que vous apprendrez plus tard. Il s'agit de l'hôte de Ben qui est en train de grommeler, en train d'essayer de cracher sur tous les gardes qui sont autour. Un qui est derrière, il s'assure que la corde est bien attachée à votre cou. Et les deux gardes qui sont en bas. Et vous avez toute une foule qui est en train de regarder, en train d'essayer de vous jeter des choses dessus. C'est assez désagréable. Et d'où votre question quand vous avez regardé votre fiche note. Non, vous n'avez pas d'armes. Et vous êtes un peu groggy par le voyage. Et vous avez un petit peu de mal. Vous regardez à gauche, à droite. Et vous avez toujours ce vieux capitaine pirate qui est à côté de vous, qui s'égosille, qui commence à insulter tout le monde. Je vous laisse. Je pense que moi, je me mets à me débattre dans tous les sens et à regarder autour de moi et à me mettre à gueuler Salsify en boucle. Le jeune mousse qui gueule Salsify et tu vois le vieux capitaine qui essaie de te donner des coups de pied. Tais-toi, Éclat, tais-toi. Ferme-la, j'en ai marre que tu parles tout le temps. Je veux pas crever, putain. Oui, du coup, je la reconnais. Et je fais un petit signe. Lève-toi, ça va aller, on va rentrer plus tôt que prévu. Et là, je commence à me laisser pendre. Le mec, alors. Et quand t'as crié Salsify, il y a donc Auguste qui a répondu. Tu vois un vieux pirate à côté qui est en train de t'essayer de te mettre des coups de pied pour que tu te taises, mais qui n'a pas répondu Salsify. Mais vous attendez à ce qu'il y ait un troisième écho de votre Salsify, mais rien du tout. Et vous voyez que tous les regards commencent à se tourner vers la responsable du tribunal. Et vous voyez qu'elle a son maillet à la main. Et toi, de ton côté, Charlotte, tu sais pas pourquoi, l'atterrissage, t'as du mal cette fois-ci. T'as l'impression que l'esprit de ton hôte lutte contre toi. Et alors que t'as le marteau dans la main, tu vois que tu peux pas t'empêcher que la main aille taper avec ton maillet. Et la première phrase qui sort de ta bouche, c'est... Pour les pendre. Ah, la traîtresse. Et vous voyez la responsable du tribunal qui dit qu'on les pende. Elle hurle comme ça en tapant avec le maillet. Et vous voyez que les plaques sous vos pieds commencent à s'activer. Vous voyez que le garde derrière vous commence à activer le mécanisme pour vous pendre. Alors, j'écarte les jambes, Ok. je ferai un grand écart, mais je tomberai pas là-dedans. Et toi, de ton côté, Charlotte, quand tu as commencé à dire qu'on les pende,
ton esprit qui a entendu salsifie. Et tu as vu qui c'est qui a dit salsifie. C'est ceux qui sont tes amis, ils sont sur la strade. Et tu voyez que tous les gardes commencent à se rapprocher de vous. Et le mécanisme qui commence à s'activer. Et il va falloir très vite prendre une décision. Je crois que je vais crier objection, attendez. Et tu vois le vieux à côté de toi, qui est ton assesseur, qui se retourne et qui... Qu'est-ce qu'il y a, madame? Qu'est-ce qui se passe? Salsifie. C'est un nom de code. C'est pour avoir une nuit supplémentaire en cellule avant leur pendaison. On ne peut pas ne pas leur accorder. C'est dans les nouvelles lois de notre majesté. Il te regarde comme ça. Ça me fait un petit jet de baratin, s'il te plaît. C'est une bonne idée, ça sera avec un avantage, donc ça veut dire que tu pourras lancer 2 fois. Et on verra Tu m'as dit un jet de quoi? qui est en rapport avec le baratin, donc charisme sûrement, de ce que tu veux. Ou la cuisine. Charisme. Alors je te le lance 2 fois. C'est vrai, c'est Heureusement que j'ai fait un peut-être trouvé temps. une bonne idée. Et tu vois que ton assistant, il est un peu... Et vous voyez derrière vous que les gardes, ils s'arrêtent un petit peu. Il y a un petit peu de... Ils savent pas ce qui se passe. Mais dépendez-les, pardi, c'est ce que je vous ai dit. Ils seront pendus demain à l'aube. Et tu entends que autour de vous, tout le monde crie ah. Et t'as le garde qui dit quoi? On les pend? Pendez-les, vous avez dit? Je vous ai dit de les libérer. Et tu sais, je retape avec mon marteau, mais vraiment en colère, tu vois. Enfin, on n'est pas censé défier mon autorité. Et les gens, ils commencent à regarder. Ouh, ouh. Eux, ils étaient venus là pour le spectacle. Et ils commencent à se rapprocher de l'estrade. Et tu vois que le garde, bah, il t'écoute, il commence à rappuyer pour bloquer le système de trappe, pour être sûr qu'il s'ouvre pas, mais vous êtes toujours accroché par la corde, et vous avez les gens autour qui commencent à s'avancer vers l'estrade. Ça vient, je sens, ça vient. Vous avez pas entendu les juges, libérez-nous! Ouais, vous avez pas te libérer des voix, enfin, pas abuser non plus. Hein. Et tu vois qu'il y a des gardes qui... Non, elle a dit de pas vous prendre, pas de vous libérer. Elle a dit libérez, j'ai très bien entendu. Tais-toi. Allez, Tu vois qu'il juste il te décroche la corde que toi t'as autour du cou, et puis il commence à te saisir par les mains pour sûrement te ramener au cachot. Et il te pousse un petit peu vers les gardes qui sont en bas, qui se retournent vers toi. À quel point, avec ma petite taille, je peux me fouiller. Tu veux essayer de t'enfuir? Sachant que l'estrade est à peu près à 2 mètres de haut, on va dire, hein, c'est pas... Ouais, on essaye. Ok. Moi, je peux me faufiler partout. Ok, donc toi tu vas essayer de te barrer. Toi, de ton côté, Auguste, t'as toujours la corde au cou. Tu vois qu'il s'occupe du mousse. Et vous voyez que par contre les civils commencent à avancer de plus en plus. Hein. Là j'en ai que 2, mais un troisième qui vous regarde. Je commence à me balancer. Je fais comme la balançoire, tu sais, je mets mes pieds en pique. Je reviens en chaise. Avec la gorge. Je me balancer pour. D'accord. Ouais, j'essaie de me donner des impulsions pour avancer. Je vais essayer de calmer la population en disant qu'ils ont... la loi salsifie, qu'on n'a pas le droit, qu'on n'a pas le choix, etc. Et que s'ils sont pas contents, il faudra aller voir son Altesse. Enfin, tu vois, je m'exergue moi-même dans mes délires, tu vois, pour essayer de calmer la population. On va faire dans l'ordre alors. Jeune mousse, si tu veux bien, tu peux me faire un petit test d'agilité de ton choix pour essayer de te barrer. Ah, ça tombe bien, l'agilité, c'est ma spécialité. T'es faux. Carrure. Moi, je vais faire un petit jet de force brute. C'est un échec de la part de... Un échec de 1. T'essaies vraiment de te faufiler, mais tu vois que t'es à 2 doigts de réussir à passer et à sortir tes mains de sa poigne, mais il te tient vraiment fermement par ta chemise. Et tu sens que t'arrives pas à vraiment prendre de la distance. Chez moi, sale brute.
Euh... Auguste, est-ce que tu peux me faire un petit jet, Oui. un petit jet d'agilité, s'il te plaît, de ton choix, pour voir à quel point tu fais de la Le but balançoire. après, c'est de reprendre un peu pied. Ouais, mais le but, c'est de reprendre un peu pied sur le bord de la street, là. Je sais pas si. Hop, agilité. Oh, mais dis donc, les zéros partout, je peux choisir. Je te laisse nous décrire, c'est une magnifique réussite de ce que tu souhaites faire. Et ben, j'arrive presque à te faire un demi-tour. Demi-tour. Non, globalement, je crois que j'arrive à pousser un garde avec mes pieds, tu vois, pour qu'il tombe sur la gamine Sur la ou mousse? sur le. Sur Mila? Ouais, sur la mousse ou sur le pirate qu'il y a derrière, quoi. Tu veux faire quoi juste Ouais, avec c'est tes pieds? choper ses clés ou quelque chose. Ah, d'accord. Ah, Ouais, je le balance comme ça et je profite de mon élan pour frapper pour pousser le garde. par-dessus? Ok. Juste un Bah jet ouais, d'agilité vers un pirate. vers un pirate, ok. Donc, je vais faire 2 jets parce que je vais le faire avec des avantages parce qu'il était déjà en train d'essayer d'attraper Mila. Et t'arrives à le pousser et il bascule en dehors de l'estrade. Et vous voyez que les gens ils commencent à prendre parti pour les gardes. Toi de ton côté Mila, Ah merde, je crois qu'il voulait du spectacle. toi t'es plus maintenu. Et toi de ton côté Charlotte, donc t'essaies de calmer Ouais. tout le monde. T'as perdu Charlotte. Pardon. Non. Pardon. Tu sais- C'est moi ça. Y'a pas de mal, t'inquiète. T'essaies de calmer tout le monde toi. Oui. Oui. Comment tu t'y prends juste? Avec mon aura d'autorité. Ok. S'il vous plaît, calmez-vous. Et vraiment, si je fais semblant de citer des lois qui n'existent pas, enfin, je tape un peu avec mon marteau, tu sais, je me mets presque debout sur ma chaise pour faire des choses encore plus grandiloquentes et tout. Ok. Mais je te laisse faire un petit jet pareil de charisme avec avantage parce que ça fait partie de tes le premier passe. Quelle constance. Et tu vois que tu calmes un petit peu les gens. C'est pas fifou, mais ça vous a fait gagner peut-être quelques secondes. Parce que les gens commencent à te regarder, t'arrives un petit peu... c'est pas fou, mais ça va, ça vous a laissé un petit peu de temps. Tom, là, t'es complètement... T'as toujours les bras attachés dans le dos, comme Auguste, et comme le vieux pirate à côté de toi, mais t'as plus personne qui te tient. En face de toi, t'as juste ces 2 gardes qui sont devant la sortie de l'estrade, et qui commencent à vous braquer et prendre leurs armes en fait. Ils vous ont pas encore complètement braqué, mais vous voyez qu'ils commencent à éventuellement peut-être remettre un peu de poudre ou préparer pour être un peu plus offensif. J'ai les mains attachées devant ou derrière? Allez, c'est toi qui vas nous faire un petit jet de chance. Ça sera pas tout le monde. Chance. 0 à 50, indécent, et puis 0 à 50, tu choisis. 50 et plus, c'est moi qui choisis. Ah ah, tiens, vous avez des bons lancers de dés aujourd'hui. Nous jinx pas, s'il te plaît. Non. Où avez-vous les mains attachées, dis-moi. Alors là, ce qui m'arrangerait, c'est d'avoir les mains attachées devant. D'accord. Eh ben devant. Du coup, j'aurais voulu profiter des quelques secondes de répit pour essayer d'enlever la corde du cou de... J'ai oublié le nom du personnage, mais de Auguste. Auguste? Ouais. La règle. Ben, Auguste, il est toujours en train de faire la balançoire. À côté de toi, avec son cou. J'aurais En fait, mettre 5 ans j'explique quand je suis en tranquille. l'air, tu sais. Il est en train de devenir bleu. Moi, je me serais approchée de lui en mode arrête de gigoter comme un poisson hors de l'eau et laisse-moi te détacher. Si Faut tu veux juste bien, lui glisser la- je te laisse faire un petit test d'agilité de ton choix. Oh merde. Ouais.
Tu vas pour essayer d'attraper. Je prends la narration, hein. Tu essaies d'attraper Auguste pour le ralentir et lui enlever, mais malheureusement, en fait, Auguste est beaucoup plus lourd que Baisse toi. mon froc. D'accord. Tu lui attrapes les jambes et en fait, pour essayer de le ralentir, mais malheureusement, t'es emporté avec lui. Et tu fais la pendule avec lui et à mesure, t'as le froc qui baisse. Qui baisse. Oh merde. Et malheureusement, Auguste, tu sens que la corde, tu vois, commence à serrer un petit peu sur ton cou, tu vois, avec le poids. Et ma priorité, pourtant, c'est pas le froc, pas le froc. Avec les derniers bouffées d'air qui te restent. Et tu n'as pas réussi à enlever la corde au cou d'Auguste. Mais vous êtes liés entre vous. Auguste, tu as un poids sur les jambes qui te pèse. Et à chaque fois que tu fais un mouvement, t'as la corde qui se rapproche de 1 cm de ton cou, petit à petit. Et ça commence à être un petit peu désagréable parce que ça te serre de plus en plus, tu vois. T'arrives à respirer, mais il faudra pas encore beaucoup de balancier, on va dire. Bah là, je pense que je vais bientôt m'arrêter hein, parce que je crois que j'aurais plus beaucoup de force. Tu es là. C'est à mon tour. Hein. Ouais, ça t'en tour, ouais. Bah là, je suis un peu en mauvaise posture. J'ai les mains ligotées. Donc, je suis ligoté, pendu. Je vais dire, s'il vous plaît. On va remettre dans l'ordre. Hop là. Tu fais quelque chose de particulier alors? Je vais juste essayer de me concentrer pour pas perdre trop d'air. D'accord. J'ai bien compris que ça va pas se passer comme on avait prévu. Fais-moi un petit jet de robustesse, on va dire. Moi, c'est. Oui. Bon, il n'y a pas, mais. Si, robustesse, tu as dans. Carrure. Ah, si, robustesse là-bas. Ouais. C'est dur. Tu commences à manquer un petit peu d'air. Tu vois que t'es pas aussi sportif que ton homme. T'es clairement pas aussi sportif que Auguste. Et juste une question, t'essaies de ralentir ou tu continues à prendre de l'élan Ah bah non, là j'ai compris que de toute façon ça mènerait à nulle part. Hein. Et en D'accord. plus je risque de mourir à poil donc, devant une foule, donc c'est vraiment pas ce que j'ai envie. Ok. Charlotte, c'est à ton tour. Là, j'avoue, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire. Je crois que je me demande au garde de disperser la foule, ce genre de truc. Ok. Les deux qui sont, les deux qui sont devant, tu vas essayer de, sachant que ça sera avec un désavantage parce qu'ils voient clairement que les prisonniers essaient de se barrer. Donc après. Putain, ils sont un peu. Ah, j'avais pas dit que c'était moi, parce que j'ai peut-être pas dit. J'ai peut-être pas compris que c'était moi non plus. Non. Quel talent. Et tu vois que les gardes ils se sont emmerdés. Mais tu vois, t'es obligé de hausser un petit peu le ton. Et la cohue générale fait que. Ouais, c'est les soldats. Hein. Ils commencent à repousser un petit peu le gamin, tu vois, qu'ils lui mettent un coup de pied pour le repousser. La vieille, elle la pousse, il la repousse un petit peu et ils prennent un petit peu de distance avec la sortie de l'estrade. Avant le prochain tour, vous pouvez tous me faire un jet de perception. Chance. Perception de votre choix, s'il vous plaît. Charlotte, c'est réussi. Auguste, c'est ACRP. Tu commences. J'ai trop de sang injecté sur les yeux, je peux plus. Emilia, réussite critique. Les filles, vous voyez clairement que l'homme qui était là
un petit peu plus à côté de l'estrade, il a pas une tête de villageois. Et il regarde avec attention tout ce qui se passe. Et il a comme un petit pistolet dans les mains. Et il regarde. Il a plus une dégaine de pirate qu'autre chose. Et il rigole. Il rigole. Et ce que tu vois, Mila, dans toute cette cohue et c'est écrit de partout, t'entends que le capitaine est en train de lui hurler des choses. Ok, c'est notre pote. Toi, c'est vraiment l'impression que tu as, et Charlotte aussi. Tu vois que lui, il est pas aussi hostile que les autres. Et avant que ça soit ton tour, Mila, tu vois qu'il y a un quatrième garde qui commence à venir en courant comme ça. Et qui commence à monter sur le ballot de paille ici. Pour accéder à l'estrade, dans votre direction. Et c'est merde. à ton tour. Le capitaine, justement, qui lui hurle des ordres, il est aussi attaché toujours par le cou. Oui. Oui. C'est lui que je vais essayer de détacher du coup. Tu es toujours accroché au calbar de Auguste. Non, je l'ai lâché, hein, D'accord. Et limite, t'as l'impression que quand tu lâches, t'as comme l'impression qu'Auguste il reprend un petit peu de respiration, tu vois. Et tu retombes sur l'estrade. Juste pour savoir, faut un petit jet d'agilité de ton choix pour savoir comment tu retombes avant ton action. Quel talent aujourd'hui. Pirate, vous réussissez. Tu tombes sur tes pieds, tel un chat. Et même avec ta réussite, t'as peut-être réussi à desserrer un petit peu tes liens dans le même... Ils sont toujours un petit peu accrochés, mais tu vois, ils ont un petit peu de... Ils étaient peut-être pas trop serrés, et tu vois, avec tous les mouvements que t'as fait, ils sont un petit peu détachés. Et après, bien sûr, tu peux faire ton action tranquillement. Je vais enlever la corde du coup de... Parce que je me dis c'est le plus gros danger en fait, c'est ça, une fois après une fois qu'on a les coups libérés, on peut se barrer et courir même avec les mains attachées quoi. Et tu vois que le vieux capitaine comme ça, il attend juste que tu lui enlèves la corde du cou et il te met un espèce de coup de pied avec sa jambe de bois en t'insultant de tous les noms. Eh ben, il faut que tu sers à quelque chose toi, putain. Et tu vois, il essaie de te mettre des coups de pied. Allez, on dégage. Et il commence à sauter par la balustrade. Putain, quel ingrat. Vieux con quoi. Ah ouais. Non, je me suis planté, c'est parce qu'en fait c'était sur la fiche de Dake et... Je veux dire, c'est pas possible de faire 0. non mais... Le 20, voilà, ça ira mieux. Et il retombe, le vieux capitaine, tellement bien. C'est tellement beau comment il retombe. Limite, t'as l'impression qu'il a fait un petit salto pour tomber et arriver au niveau de l'estrade. Et vous voyez, Clopin, il se fout complètement de vous. Il commence à partir vers les moutons qui sont vers le nord. Il a même pas essayé de détacher Auguste, ce con. Auguste, c'est à ton tour. La corde s'est un petit peu détachée, t'arrives un petit peu à respirer. Je frétille comme ça, je dis... J'essaie de l'interloquer. D'attirer l'attention de Mila. Bah oui, je vois bien que là, faut pas qu'elle parte sans moi. Sur la pointe des pieds comme ça, et tu hurles en direction de Mila. Mila, t'as limite l'impression d'entendre Saltifie. De toute façon, lui, quand il m'a dit de toute façon on va bientôt rentrer en parlant de la corde, j'ai compris que lui, lui et moi, on était dans le même camp. Charlotte, à ton tour. Une fois que la population a pris maîtrisé et tout, je vais juste donner plein d'ordres aux gardes pour qu'ils ne se préoccupent pas des prisonniers et leur laisser une chance de s'enfuir.
genre même celui avec son ballot de paille, tu sais, je vais me mettre à en mode ah moi, il y a des gens qui sont pas gentils, et puis c'est de les attirer vers nous en fait, plutôt que de les attirer vers les prisonniers pour leur laisser une chance de se barrer. Ok. Je considère que tu as réussi tous tes jets et que tu as pas eu des propos vraiment incohérents, excepté le fait qu'ils aient dit salsifie, mais c'est passé crème, c'était un bon résultat. Et tu arrives à garder les gardes, mais par contre ils deviennent de plus en plus violents avec la population. Tu vois que ça commence à mettre des coups de crosse pour les repousser, que les gens sont vraiment pas contents qu'il n'y ait pas eu de spectacle, quoi. Bah, ils sont en spectacle demain, hein, ça va. Hein. Et le seul garde qui t'écoute pas, c'est celui qui est en train de monter au niveau du ballot de paille et qui se retrouve maintenant sur l'estrade, à quelques mètres de toi, Mila. Gloops. Que fais-tu? Il me vise? Il est en train de te regarder. T'es la seule qui a pas la corde au cou. T'es la seule qui est à disposition pas loin de toi. Tu sens que le prochain tour, quand ça sera son tour, il va te sauter dessus. Ok, j'essaye de détacher Auguste. Pour son pantalon, il se démerdera tout seul, mais Excuse-moi, je t'ai pas entendu. J'étais en train d'envoyer un message à je disais, j'ai une Charlotte. dernière tentative pour essayer de détacher Auguste, mais son pantalon, il se démerde. Hein. Un petit jet d'agilité. Mais sans désavantage ni rien, classique. Sachant que Auguste a arrêté de faire Non, mais- de la balançoire. Je suis T'y arrives, hein. Mais sauf que au lieu d'avoir la corde au niveau du cou ici, t'arrives plus à parler, Auguste, parce que t'as la corde qui tient la mâchoire et le haut de la tête comme ça. Mais tu peux respirer par le nez, c'est tout. Parce que la bouche, tu ne peux plus l'ouvrir. Ouais, mais au moins, il peut essayer de glisser sa tête tordue. C'est ça. Il faudra juste que tu prennes un choix parce que ton falzar va tomber. Et tu vas te retrouver très rapidement cul nu dès que tu vas commencer à vouloir courir. Parce que là, t'as ta chemise qui dépasse un petit peu plus bas, mais tu sais qu'en dessous, t'as rien. Ouais, mais là, c'est trop. Le choix est rude, quand même. Je précise que avec le jet de chance réussi de Mila, tu as les mains qui sont attachées devant. Hein. Oui. C'est à moi, là? Ouais, c'est à toi. Bah, je vais essayer avec les mains qui sont devant, du coup, essayer de lever la côte pour l'aider à passer. Hein. Ok. Je vais pas rester nu et en plus avec une tronche. Je considère que tu arrives assez facilement quand même à passer tes mains comme ça. Ça te prend un petit peu de temps parce que c'était quand même sacrément serré, tu vois. Au niveau de ton menton un peu proéminent et ta grosse barbe, tu vois, ça bloque. Et les oreilles aussi qui bloquent. Vous voyez que les oreilles elles commencent à... Limite, si elles allaient se décrocher, tellement que ça tire sur les oreilles. Clac, t'arrives à sortir la corde. Et t'as les oreilles qui sont encore plus en chou-fleur, quoi, tu vois. Elles sont toutes rouges. Enfin une dégaine de pirate. Charlotte, ça va être à toi. Mes prisonniers sont en train de se barrer ou pas? Tu as le capitaine qui est en train de mettre des croûtes de latte au bouton et Ok. peut-être même en train d'essayer de voler un mouton en partant. Tu comprends pas trop. Tu vois que Mila, elle s'est complètement décrochée. Elle a les mains qui sont quasiment détachées et qui a aidé Auguste à décrocher la corde qui est autour du cou. Ils sont toujours sur l'estrade, mais ils sont libres de leur mouvement, excepté les mains qui sont prises à l'avant. Ok. Avec le rêve d'à côté, je vais lui faire signe de m'accompagner et je vais aller vers la foule. Ok, Le but, c'est qu'il y a du monde autour de nous. ok. Mais ta compagnie comprend pas. Il est complètement sous. Il se regarde avec son nez rouge. Oui, madame.
Et je continue à crier des ordres aux gardes en fait, en attendant que mes deux compagnons s'en aillent. Ok, Et après, je foutrai un peu plus de bordel pour pouvoir fuir à mon tour. ok. Donc on va partir, on est bien là. Ça va être au tour du garde là qui est là. Qui va essayer de se jeter sur toi, Mila. Hmm. Vous allez faire un petit jet opposé de main nue. De combat au corps à corps. Oh oh oh, les dés sont pour vous ce soir. Il se jette sur toi. Et t'arrives, je pense, à l'éviter. Après, à toi de, sachant que c'est une réussite, explique-nous ce qui se passe sur. Juste, il s'est jeté sur toi. Mais tu vois, il a clairement pas jaugé sa force. Il arrive vraiment très fort sur toi. Je pense j'ai anticipé en fait qu'il allait se jeter sur moi vu que j'étais celle qui était le plus proche de lui. Et genre je me suis jetée à terre et genre je glisse entre ses jambes pour passer derrière lui. Et je profite de ma petite taille. Et j'atterris derrière lui du coup. Tu peux pas en profiter pour ramasser mon pantalon? Tu vois qu'il saute et il tombe sur son compagnon en sautant. Et il tombe lourdement de 2 mètres de haut sur son compagnon, sur le garde, deuxième garde. Et il fait un petit tas au sol. Et maintenant, c'est à votre tour. Qui voudra faire les actions. On arrête un petit peu le tour par tour et on reprendra si besoin. Je pense que je me signe à Auguste, je dis remets ton froc, on se bat. J'étais déjà occupé de le faire. À partir du moment où je les vois en train de se barrer, en fait, je vais dans la cohue et tout ça, je vais foutre un pain à mon voisin. Ok. Et je vais hurler garde, il m'a attaqué. Et en fait, je vais commencer à reculer comme pour me mettre en sécurité. Et Ok. dès que les gardes vont essayer de se jeter sur lui, je vais me barrer en courant. Et je tire derrière l'estrade ma perruque et tout pour essayer de rejoindre mes camarades sans ma tenue de. En enlevant des parties de ma tenue de juge. Tu nous fais un petit jet de charisme de ton choix. Persuasion, c'est bien. Et tu vois que le vieux, il comprend rien. Tu vois. Et, oh, pardon, madame. Pardon, madame. Et tu vois que les gardes, le seul garde qui reste, qui était pas bien loin, il commence à se rapprocher du vieux. Et il commence à, comme s'il voulait te protéger, et il prend le vieux. Et t'as encore picolé, toi. Tu vois qu'il commence à l'attraper et vraiment pas le ménager, tu vois. Allez, dégage. Et il jette sur le côté. Mais c'est pas mon problème, hein. J'essaie déjà de partir. Tu fais du vieux. T'es dans quelle direction, dites-moi? Vers le vieux lâche qui essaie de voler les moutons. Effectivement, il a un mouton sous le bras. Un petit mouton. Et vous voyez qu'il clopa. Il essaie de courir, mais il a un petit peu de mal avec sa jambe de bois qui est pas forcément ajustée. Peut-être que c'est pas la sienne, ça on sait pas. Et il se barre vers le nord, vers le marché. Ouais, vers le marché, vers du monde, c'est bien. Je regarde tout autour de moi pour voir si je reconnais nos deux ou un acolyte qui manque. Et quand je vois la procureure qui se barre en courant, là, j'ai vite compris. Vous partez en courant vers le nord, vous essayez de passer à travers le marché. Mais la cohue que ça a fait, il y a des gens qui commencent à se mettre un petit peu devant vous, comme ça, là. Alors, Bon, le premier qui se met devant, il se prend une patate et je lui vole sa ceinture. on va commencer par toi, justement. Auguste. Tu cours et tu vois l'homme qui était juste à côté des moutons qui commence à se prendre la tête un petit peu avec le capitaine. Il doit partir en courant, il se met devant toi comme ça pour essayer de te bloquer le passage. Je fonce tête en première, je pense. Je profite de mon inertie.
Ouais, petit jet de. Donc tu plus avec de la force, c'est ça? Ouais, coup de tête. Tu vois, je profite que je cours pour me lancer en arrière et faire un coup de tête dans le menton, comme ça, vu que je suis petit, je pense. Ouais, un petit jet de force brute alors, s'il te plaît. Ouais, j'ai rien. Vous êtes bénis ce soir. Vous voyez, vous tapez la tête l'un l'autre. Tel deux boucs qui viennent se taper. Et tu vois que t'as la tête légèrement plus solide que lui. T'es sonné. Hein. Et tu vois que lui aussi il est sonné. Et vous vous retrouvez au même endroit. Tu vois, il a un petit peu stoppé ta course. Alors que le capitaine, lui, tu vois, il est complètement en train de se barrer avec le mouton. On va continuer dans l'ordre. Mila, c'est à toi. Je suis désolée, je suis resté bloqué sur le gars qui s'est barré avec le bouton. Je pense que je suis. Parce que, attends, j'ai pas compris. En gros, il y en a un qui essaye de bloquer Auguste, c'est ça, pendant que le capitaine se barre. C'est ça. Et Auguste est arrivé pour lui mettre un énorme coup de tête. Pour essayer de le pousser. Et tu vois que ça fait POC. Et les deux sont un petit peu sonnés, tu vois. Ok. Et on se regarde, on se juge l'un l'autre. Ça ne devait pas se passer comme ça. Ok, je cours vers eux et je pense que j'essaye de faire un croche-patte au gars qui le bloque. Ok. Genre je lui fais un croche-patte ou je lui tape dans l'arrière du genou pour qu'il... Ça te va plus de l'agilité alors? Juste un coup précis? Ouais. Allez. La force, c'est pas mon truc. Moi, je vais faire un jet de réflexe avec des avantages. Sachant que Ouais. il s'est fait un peu sonner la tronche. Tu m'as dit quoi, précision? Agilité de ton choix. Ouh. Je te laisse. C'est une réussite. Dis-nous comment tu fais. Je pense que je saute de l'estrade et je cours à la suite d'Auguste. Et quand je vois le gars qui sont en train de se battre, je pense que je cours et genre en passant, je lui mets un sorte de coup de tibia dans l'arrière du genou pour lui faire plier la jambe. Et il se retrouve sur les genoux à terre, déstabilisé. Et il vous regarde comme ça. Et vous voyez qu'il est vraiment sonné. C'est limite, vous voyez des petits oiseaux qui sont en train de tourner autour de sa tête. Il comprend pas trop ce qui se passe. J'attrape Auguste par le bras en mode allez, on y va. Mais juste avant, je tapote sur sa tête. Charlotte, c'est à toi. Moi, je continue à me dessaper. Si j'arrive à trouver quelque chose pour avoir un look un peu moins juge, je piquerai aussi au passage. Tu cours et tu vois qu'il y a du linge qui est un petit peu accroché aux façades des maisons. Fais-moi juste un jet de chance, s'il te plaît. Un descend. Tu as de la chance, tu vas pouvoir trouver une tenue qui est à peu près appropriée. Une tenue de procureur. De procureur anglais. Oh non. Rien pas faire. Vous voyez au loin que le capitaine il prend un petit peu de distance, toujours avec son bouton à la main. Et vous croisez un garde qui est juste à l'angle. Et vous pouvez pas ne pas voir le capitaine qui vous fait signe du doigt au garde. Il regarde le garde et il dit « Ils sont là! Ils sont là! Ils sont là !» Et il vous désigne cet enfoiré. Ah mais quel petit... Je vais pas finir ma phrase. Mais ça commence par un E. C'est qui nous a... qui a crié? Ézéchiel, le vieux capitaine qui s'est barré en courant avec le mouton. Il est là. Et il vient de dire ils sont là, ils sont là? Oui. Il vient de nous trahir, ce con. Pour sauver sa peau, sûrement. Oui. C'est l'enfoiré. C'est au tour d'Auguste.
Et... Et... Il avait une ceinture ou pas? Je suis toujours sur ma même blague, mais ça m'emmerderait d'avoir tous mes jets de malus parce que je suis défroqué. Il a une ceinture, oui. Il a une très belle Sinon, je ceinture. prends son turban. Tu peux prendre son turban si tu veux. Bon, vas-y, je pique sa ceinture pendant qu'il sonnait à terre. Ok. Vous comprenez pas. Charlotte et Mila, vous voyez que vous avez permis à Auguste de pouvoir se barrer et Auguste est en train de défroquer le monsieur tout tranquillement avec des moutons qui sont autour, qui commencent à les entourer. Putain. Et les gardes qui arrivent plus vraiment à contenir la foule qui commence à partir en courant derrière vous. Dont le petit gamin qui a une fronde, qui est en train de vous viser derrière. Enfoiré de pirate! Enfoiré de pirate! Et vous l'entendez courir vers vous. Auguste, tu as un très bon turban autour du froc. Eh bien, ça m'évitera de galérer à courir après. Lance-toi dans le froc. Tu fais quoi, Auguste? Bah, je me mets à courir. Vers le capitaine? Et donc vers le garde, Bah c'est oui, ça? oui. Ok. Bah oui. Mila, Charlotte, qu'est-ce que vous faites? Et j'écris, il a volé mon mouton. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Vu que t'as plus le froc vu que t'as plus les attributs à l'air, tu auras pas de malus. Hein. Agilité, perception mentale, décision. Charisme de ton choix. Charisme. Aura, persuasion. Oh non, c'est pas vrai. Oh Et tu vois que le garde commence à regarder le capitaine, commence à te regarder, il tape sur l'épaule du capitaine et il hurle. Un voleur! Il a volé les moutons! C'est le garde qui commence à hurler ça. Et tu vois que tous les villageois autour de toi commencent à se rapprocher. Et c'est au tour de Mila. Moi, je propose la fuite vers la gauche. Plus haut? Enfin, je sais pas si... Attends, je peux pas faire un... Si tu peux, si jamais tu fais un clic long sur la map, tu feras un ping. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, on voit, ouais. Cet endroit-là. Genre, j'aurais essayé d'attraper Auguste pour mode faut qu'on aille par là. Ok. Chercher des yeux aussi notre compagnon, celui qui est pas un traître. Tu regardes, vu que t'as fait une réussite critique la dernière fois, tu vois que il te regarde, il regarde un petit peu vers où tu veux aller, et quand tu commences à regarder la ruelle, il commence à partir en courant vers la ruelle. Et il te fait signe. Ok. Et je pense qu'en cherchant des yeux, je vois Charlotte, enfin Madame la juge, qui est en train de se dessaper et de changer de tenue. Et je pense que je vais comprendre du coup que ce n'est pas une juge ordinaire. Possiblement. S'il te plaît, j'ai appris ça, le code Celsifi. Oui. Pour me sauver la vie. Non mais franchement, tu crois que je suis gentille? J'avoue qu'avec une corde autour du cou, j'ai pas forcément prêté attention à ce qui se passait et ce que tu disais. Mais par contre, mes autres fringues, en fait, ma robe en soi, je la garde contre moi. Ouais. Parce que je vais la balancer dans la gueule des villageois pour nous laisser une ouverture. Ok. Mon Pas de but, soucis. je vais leur lancer mes fringues au fur et à mesure pour nous laisser passer. Ok. Je me retrouve à poil dans la rue avant de me réhabiller, c'est horrible. Donc vous courez, les filles, et vous vous retrouvez à peu près à côté de cette jolie dame, toute candide, mais qui a un regard noir. Un regard noir parce qu'on est en train de lui voler ses moutons. Et elle est pas contente. Elle a une grande baguette de pain à la main, qui semble être vraiment très dure, très rassie, et qui commence à la taper sur sa main comme ça, quand vous arrivez.
tour de qui vous voulez. C'est qui veut prendre l'initiative, allez-y. Hein. Je peux lui faire un câlin? À quoi? Un câlin. Tu veux lui faire un câlin? Mais oui, mais en fait, je veux juste qu'elle soit désarçonnée par mon câlin, et comme ça, quand on se barre, et ben, elle sera juste en mode bah attends, il vient de se passer quoi là? Donc tu prends le risque d'essayer de lui faire un câlin, c'est ça? Oui, mais vraiment, c'est en cours, Ouais. et juste je la serre contre moi, et je m'en vais. D'accord. Le but, c'est juste pas de la désarçonner, en fait, tu sais, qu'elle comprenne pas ce qui lui arrive. Ok. Ce que je vais te demander de faire, c'est un premier jet de charisme. On va voir la différence qu'il y a entre ton score et ton lancer de dés. Et après, tu feras un jet de chance et on additionnera ou on soustrira la différence avec ton charisme. Un jet de charisme. Charisme. Oh, j'ai fait 1. Tu as fait Oh, un. waouh. Je vais même pas te faire un là, c'est de chance. Je te Je laisse peux, nous hein. expliquer là. Non, bah non, forcément, parce que t'as 49 d'écart, en plus c'est une réussite critique exceptionnelle, donc en fait, tu vois du fond de l'œil qu'elle est love de toi. Peut-être, ça se trouve même son hôte est amoureuse de toi, vous avez peut-être même eu une liaison ensemble avec votre hôte. En fait, je cours déjà à moitié à poil. Ok. Parce que ensuite, je suis en train de me dessaper, j'ai enlevé ma robe et tout pour l'acheter sur les gens. Et en fait, j'arrive à côté, je vois qu'elle est avec sa baguette, qu'elle va presque donner un coup en fait à ce que je suppose être Mila. Et en fait, je la prends de court, j'accélère et je la serre dans mes bras. Je l'embrasse sur la joue. Et je cours derrière Mila comme si de rien n'était. Et c'est quand on sera à une dizaine de mètres que je vais me retourner pour voir si elle me regarde ou pas. Et si elle me regarde, je lui ferai un bisou de loin, tu sais. Tu vois que tu essaies de lui faire un bisou sur la joue et tu vois qu'elle essaie de tourner un peu la bouche. Ça te rappelle un épisode avec un singe et Auguste dans une tour à Razaka et tu vois qu'elle essaie de... Sauf que moi, le bisou, il serait bien plus agréable. Tu vois qu'elle essaie d'y mettre la langue et ça te rappelle cette tour à Razaka avec Auguste et son singe. Et tu vois que elle te lâche la main comme ça, comme si elle te laissait partir et elle te regardait avec les yeux tout pleins de love. Et limite, les gens qui commencent à avancer, elle les arrête comme ça. Laisse maman. Et le gamin, il prend une espèce de tatane de sa baguette de pain. Toi, tu vas te calmer. Elle dit la femme. Et elle vous laisse la voie libre. Let's go. Bon, par contre, faut pas que mon hôtel meure parce qu'elle a une femme à retrouver. Et vous Ça arrivez risque pas avec nous. à vous barrer dans le marché. Vous prenez quelques mètres d'avance et c'est vraiment le bordel sur la place où il y avait la pendaison. Vous avez les gardes, vous les entendez qui sont en train de se battre avec la population, les moutons qui sont en train de courir de partout, des étals qui ont été renversés. Et limite dans le marché, c'est un petit peu plus calme. Vous avez l'impression de passer un peu plus inaperçu. Et la pression retombe un tout petit peu. Et vous avez l'homme qui attend que vous arriviez à son niveau. Et il vous regarde et dit sacré spectacle. C'est qui elle? Et elle parle de toi, Charlotte. En regardant Mila et Auguste. Elle, c'est la personne qui vous a sauvé la vie. Tu vois, il peut pas s'empêcher de te regarder, Auguste, comme ça. Juste pour savoir qu'est-ce que tu décides. Et il a un couteau à la main. Elle a fait le taf. Ok. Allez, au bateau. On va retrouver le vieux fou. Le sale traître, ouais. Vous suivez l'homme? Là où il vous dirige? Non, Bah oui, de toute façon, on n'a pas beaucoup de- je lui balance ça, je lui dis je fous le sale traître, ouais. Ouais, chut, calme-toi un petit peu, toi. Il va être énervé quand on va arriver. Calme-toi. Il essaie de me balancer au gare pour sauver sa peau avec son mouton de merde. Ah mais c'est pas la première fois, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Allez, on se casse. Butinerie. Vous avancez un petit peu dans cette grande ville.
vous passez un petit peu inaperçu. Il vous fait prendre des petits chemins à l'abri de tous les gardes, mais vous voyez que ça cherche un petit peu. Vous êtes pas passé inaperçu dans votre évasion. Et vous voyez des patrouilles de garde. Et votre guide s'arrête par moment. Vous pouvez rentrer un petit peu dans une échoppe, faire sortir, change des fois un chapeau. On va prendre un chapeau sur un étal, le mettre sur sa tête. Vous récupère quelques fruits, vous les donne après les avoir chapardés. Et au bout de 3-4 minutes de marche, vous arrivez sur le quai. Un quai bondé. Il y a des cordages, des filets qui sont partout, des barils de rhum. Une ambiance très pirate. Certains bateaux qui arborent clairement des drapeaux noirs. Et d'autres navires, plus des navires commerciaux. Mais il faut savoir qu'à cette époque, la piraterie, c'est pas totalement forcément interdit. Il y a les pirates, les corsaires, les navires marchands, tout cohabite un petit peu. C'est encore un petit peu le bordel, il n'y a pas trop de lois. Et il vous dirige vers un bateau. Et vous pouvez pas vous empêcher, vous êtes à une 50aine de mètres. Et vous voyez le capitaine qui est en train de monter. C'est pas le capitaine que vous voyez en premier, c'est le mouton qui est balancé par-dessus bord. Et vous le voyez passer. Et vous voyez que le capitaine monte sur le bateau. Et l'homme avec le chapeau rouge qui vous a guidé, et il vous fait signe. Allez, on dégage. Mutinerie. Je crois qu'il faudrait mieux se taire au départ. Et quel est le nom du bateau, on voit ou pas? Tu vois pas écrit pour l'instant le nom du bateau. Ouais, je dis à Mila, qui est pas loin de moi, elle vérifie que c'est le bon bateau, mais la coïncidence serait quand même incroyable si c'était pas le bon. Je pense que je vais essayer de. J'essaie de grimper limite sur tes épaules pour essayer de voir mieux le nom du bateau. Alors, il n'y a pas écrit le Sor Nestrella dessus. Il y a un nom de bateau qui a été barré et cramé avec du feu. Un autre nom qui a été cramé et barré avec du feu. Et tu vois qu'il y a un N qui est écrit. Et tu vois qu'ils ont pas eu le temps d'écrire la suite du nom du bateau. Juste N. N. Sûrement qu'ils ont limé les numéros de série sur ce bateau pour... Je dis... Attends, je vois rien, arrête de gigoter. Je me rattrape... Attends, Putain, il y a que un N sur leur bateau. Et Juste vous voyez N. que le bateau, ils sont en train de commencer à remonter, à ouvrir un petit peu les voiles qui sont en train de descendre. Et vous entendez le bruit de l'encre qui est en train de remonter. Et le vieux capitaine qui est en train de hurler des ordres à tout le monde sur le bateau. Ça craint trop ici si on part pas maintenant. On va être remis à la potence dans la matinée ou avant la fin de journée. Donc, est-ce que j'ai un tatouage, moi, sur moi, quelque chose qui commencerait par un N? T'as pu regarder le bas de ton corps. Tu n'as pas de tatouage sur le bas de ton corps. Bien le bonjour du Mississippi est marqué dessus. Quoi qu'il en soit, le capitaine qui est sur le bateau, c'est celui avec lequel vous étiez pendu, ça c'est sûr, sur la strade. Oui. Bah écoute, on n'a pas vraiment le choix. Il faut qu'on monte ici le temps de trouver notre solution au moins. Donc vous montez? On voit que je monte. Hein. En tout cas, j'emboîte le pas. Et là, vous êtes en train de monter sur le bateau, vous avez le capitaine qui vous accueille, les bras ouverts. Mes amis, ça a fonctionné.
Ça a fonctionné. Et vous voyez qu'il est en train de pleurer un petit peu. Oh, j'ai cru vous perdre. Et vous tend les bras comme ça là. Je lui mets un coup entre les jambes. Vous avez pris une prisonnière. Vous voyez qu'il fait signe vers Charlotte. La faute à qui? On a failli crever. C'était totalement prévu. Je devais faire diversion. Et notre guide, Jack, devait vous récupérer. On va faire diversion en envoyant les gardes droit sur nous. Y a peut-être mieux comme plan, non? On a un mouton maintenant. Vieux schnock. Et tu vois qu'il est en train de te toiser, Charlotte. J'aime bien l'idée de jouer les prisonnières parce que du coup ça me permet de pouvoir continuer à garder mon rang de juge. Mais en fait je l'ai pas dit aux autres loustiques et je suis en putain comment je gère ça maintenant. Et du coup je le regarde juste noir. Super noir. Qu'on la mette au fer. Et tu vois qu'il commence à hurler ça dans ta direction. Et juste quand il dit ça, vous voyez que l'encre est remontée. Et sur le bateau, vous commencez à prendre un petit peu de vitesse. C'est un bateau classique pour pirates, avec le poste de capitaine qui est à l'arrière, ouvert, une cale en dessous. Et vous avez 3 acolytes qui sont avec vous. Vous avez boîte à rhum, le maître canonnier, complètement ivrogne. Il y a toujours un... Il est incapable de marcher droit, mais il a un mousquet d'une taille impressionnante qui doit faire au moins 2,50 m de long. Vous demandez comment ça a été construit. Vous avez Longue Dent qui est là. Un matelot obsédé par les dents en or. Il a plein de dents en or mais qui sont pas du tout ajustées. C'est bizarre. Il a des dents un petit peu de partout, des dents qui partent vers l'avant, vers l'arrière. Et pour terminer, vous avez Fiddler Jack qui a toujours son violon, et qui est en train de faire de la musique sur le pont, qui tape. Il n'y a pas de rythme, c'est complètement chaotique ce qu'il est en train de faire comme musique au violon, c'est désaccordé, c'est un bateau pirate quoi. Et ils prennent Charlotte comme ça. Allez, viens ma belle. Et c'est l'autre avec ses dents en or qui est en train de te prendre par le bras pour t'amener en bas vers la cale. D'accord, je vais lui foutre un coup juste parce que ça me fait rire de jouer les prisonnières jusqu'au bout. Et parce que les autres et les compagnons ils font semblant de rien, donc du coup je joue mon rôle jusqu'au bout. Je ne vais pas leur faciliter la tâche, sinon c'est pas drôle. Tu tapoues. Tu m'as dit qu'il était comment? Oh, il doit faire 1,50 m, pas plus, il est petit. Il a toujours un sourire comme s'il y a un sourire forcé pour faire ses dents. Il est pas très costaud. Il est clairement plus grand que lui, quoi. Oui, mais je pense que tu sais, comme je suis une dame, et que je suis une dame de cette époque, je vais juste lui marcher sur le pied. Je me sens bien fort, avec mes chaussures à talons qui m'ont permis de courir jusqu'ici. Et tu vois qu'il hurle quand tu lui marches sur le pied. Et dans le bateau, tout l'équipage commence à rigoler. Un rire gras, ils sont tous en train de rire. Et t'entends un vieux perroquet tout dégueulasse, je vous l'agrandis, qui est à côté du capitaine. Et qui hurle « Lopette, Lopette, Lopette !» Et il rigole. Et tu vois qu'il a le hoquet, c'est comme s'il avait trop picolé. T'as plu encore? T'as plu encore? Et tout le monde rigole. Du coup, t'as bien qui va s'en battre. Je crois qu'en fait, je vais vraiment regarder mon garde et faire un... Non mais je vais recommencer.
Fais-toi respecter, sinon je te frappe. Pas les dents, pas les dents, pas les dents. S'il te plaît, pas les dents. Tu vois qu'il te tend la joue comme ça. Bah non, mais je le frappe pas, je pitié le pauvre. Tu sais, je vais lui faire une toute petite caresse sur la joue en mode. Mais t'es un pirate, t'es pas un Pas les dents, pas les dents, pas les dents. Mais je suis vraiment, c'est juste. Presque je lui caresse la joue en mode. Mais rêve, s'il te plaît, ressaisis-toi. Ça fait rire tout le monde. C'est la joie de vivre. C'est bien. Vas-y, tape-moi, sinon le perroquet va être énervé. Tape-moi. Bah, du coup, j'ai vraiment une hésitation. Puis quand je vois qu'il insiste, je pense que je lui fous une gifle. Et tu lui mets une putain de claque. Et tu vois qu'il y a juste une dent qui tombe, il la rattrape. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ça te remet. Et vous entendez le perroquet qui gueule. Ça, c'est une vraie. Ça, c'est une vraie. Et tout le monde est en train de t'applaudir, Charlotte. Et tu vois que le perroquet commence à voler et se mettre sur ton épaule, Charlotte. Tu viens d'où? Tu viens d'où, toi? Tu viens d'où? Je viens du continent, mais je crois que je suis une prisonnière qui est pas réellement une prisonnière. Non, toi, avec t'es une un vraie, équipe- t'es une vraie, toi, t'es une vraie, t'es une vraie. Tu vas venir avec nous? Il fait que parler. Il arrête pas de te parler dans l'oreille. Et il a une haleine fétide de rhum avarié. T'as pas un peu picolé, toi? Ah ouais? Bah, va picoler d'ailleurs alors. Et là, tu vois qu'il essaie de te parler. Ouais. Il te gerbe un peu sur l'épaule, tu vois. Ah putain. Non, avec délicatesse, je vais juste le choper au niveau des ailes pour le. C'est comme un poulet. Ouais. Pour le bouger de moi. C'est vraiment dégoûté. Et tu vois qu'il tombe au sol et tu vois, il a du mal à marcher, tu vois, il marche comme ça. Attends. Il est en train. Et tu vois qu'il repart comme ça, il vole, il essaie de voler sur le pont du bateau, mais il n'y arrive pas, tu vois, il se tape dans les filets, il se prend dans le filet. Il en peut plus. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais me retourner vers le capitaine. Et s'il a un mouchoir de poche ou s'il a un tissu, tu sais, même s'il a un, tu sais, comment ça s'appelle, un foulard sur la tête ou pas, je vais prendre le foulard Ok. et je vais essuyer ma trace de vomi que j'ai sur mon épaule. Et je vais lui reflouter contre le torse, tu sais. Tu vois qu'il donne une espèce de foulard. Et tu pensais que le foulard allait pouvoir te nettoyer, mais en fait, quand tu le prends, c'est tout visqueux. Il y a des glaires dedans. C'est dégueulasse. On en a plein les mains. Je lui refloute, tu sais, sur le torse et je m'essuie sur sa veste. Dégueulasse. Dégueulasse. Et vous voyez que le capitaine se rapproche de vous. Et tu vois que le perroquet, il fait que gueuler. Barbe noire, carte. Et tu vois que ça saoule le capitaine. Tout le monde est en train de souffler tellement qu'ils en ont marre, qu'ils répètent ça. Vous avez l'impression qu'ils répètent ça depuis 15 jours. Et tu vois que le capitaine, il essaie de lui jeter des trucs sur le perroquet pour le faire dégager, quoi. Tu nous saoules. Et vous, de votre côté, Charlotte et Mila et Auguste. Ah, moi, j'en peux plus de rigoler. Hein, la scène est juste irréelle. Auguste, les autres te regardent, tu vois, et quand tu commences à poser les yeux sur eux, tu vois, ils rigolent un petit peu moins gras. Tu vois, c'est... Ils essaient de se retenir un peu, tu vois. Moi, j'étais sur un bord et j'étais m'asseoir sur une caisse. Il fallait essayer de prendre un petit peu de distance avec tout ça. Parce que je sens très bien que quand je me rapproche des autres, j'ai des hauts de cœur. Oui, c'est très sale. C'est du coup, très sale. Là, je vais juste reprendre mes émotions déjà, aller me mettre dans un coin. Et s'il y en a un qui passe à côté de moi, je vais dire mais va chercher une bouteille maintenant. On a besoin de fêter ça. Et tu vois que
Il y a l'autre avec son violon qui commence à jouer et un autre qui descend à la soute et qui remonte une espèce d'énorme bouteille de rhum qui doit faire au moins 3 litres. C'est justement boîte Il à la rhum qui ramène. remonte ça et qui remonte. Et il te donne la bouteille de Quoi rhum. ça là? Il te la pose. Je la pose à côté de mes pieds. Et je vais dire, t'as pas du travail, toi? Ben, on devait pas picoler. Je t'ai pas inclus dans l'histoire. Ok. Qu'est-ce que t'as fait, toi, pendant qu'on était occupé d'être pendu? Euh, T'as rien fait? on a protégé le bateau. On vous a attendu. On aurait pu Ah, se barrer sans vous. Et il a été attaqué, le bateau? Non, parce qu'on l'a protégé. Donc, là, Tu vois, il passe la tête à il chaque y a fois que quelqu'un tu qui lui essaie de le parles. voler? Non, parce qu'on Je me était là. redresse. Ah, mais t'en as pas profité pour écrire le nom du bateau, peut-être? Je sais pas écrire. On Je rigole intérieurement. on t'attendait. T'es le seul qui sait écrire. On doit écrire quoi? J'ai des idées qui viennent, mais pas maintenant. Ok. Je l'ai écrit sur un papier, ça le suffit. Ça le suffit. Ce sera plus soft. Ok. Et tu vois qu'il prend le papier, il prend à La l'envers. prochaine fois comme qu'on ça. s'arrête. D'accord. Allez, ouvre la boule. Et je fais. Je mets en dégage. D'accord. Et tu vois qu'il se barre. Vous venez de comprendre. Et dès qu'il se retourne comme ça, je mets plein de rhum sur mes mains, sur ma barbe et tout. Je me désinfecte. Tu te désinfectes. D'accord. Et vous voyez que tout le monde commence un petit peu à picoler. Moi, ceux que t'autorises à éventuellement venir prendre un verre. Ah, moi, une fois que je me suis désinfecté, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Tu craches par terre sur le pont tout ce que t'as gargarisé. Non, dans l'eau, pas forcément. Je vais pas commencer à essayer de me faire repérer non plus. Et vous voyez que le perroquet il commence à avancer vers la bouteille, il commence à mettre des coups de tête pour la faire tomber. C'est pas mon perroquet, je m'en fiche. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et vous voyez qu'il met un dernier coup de tête et il arrive à faire tomber la bouteille. Et vous voyez qu'il happe le rhum par terre là. Et toi, t'as suffisamment bu d'alcool? Picolé. Je pense que j'essaie de le faire C'est chaud fou l'évolution. pour l'éloigner de la plaque. Barbe noire, carte, barbe noire. Et tout le monde en cœur sur le pont. Oh, pas encore. Bon. Et tu vois que 50 Cent avec ses dents en or, il se rapproche, il dit oh, on va où? Mais il faut demander au capitaine s'il veut prendre, quelle direction il veut prendre. On appliquera ce qu'il veut. Tu vois, avec un rire gras. Le capitaine, on lui demandait des trucs. Et il va nous faire retourner à Port-Royal. Complètement con, le capitaine. Complètement con. Laisse-moi encore 5 minutes prendre l'air. C'est le perroquet qui répète. Je dois finaliser les plans de l'expédition. Laissez-nous. Je te dirai d'ici 5-10 minutes. Ok. Et vous voyez que tout le monde repart un petit peu à sa tâche. Le capitaine va au poste de commandement avec une carte qui n'est pas une carte du coin. Vous le voyez clairement que c'est pas du tout la Jamaïque. Hein. C'est peut-être c'est peut-être les côtes africaines, mais vous voyez qu'il est en train de se faire un itinéraire. Et du coup, je me rapproche de Mila. Et je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça va peut-être te paraître dingue, mais
Tu crois pas que celui qui boit plus qui ne parle et mon Dieu qui ce qui parle, il est pas juste en train de laper ce qu'il y a. J'ai envie de savoir ce qu'il y a sur le sol. Je me retourne. Je pense que mon sourcil il fait. Et tu vois qu'il est en train de laper par terre et en plus il est en train de se mettre les plumes partout dans le rhum comme ça et après il se lèche les plumes comme ça pour être sûr qu'il en a bien pris de partout quoi. Et il fait comme toi. Mais lui par contre il boit après. Je vais l'agrandir. Ça va être encore un désastre cette mission, j'ai l'impression. Si on doit faire confiance à un perroquet alcoolique. Oui. On en est là. Oui. Je renverse un petit peu de rhum à mes pieds. Et tu vois que le perroquet il avance. Et je le pousse avec mon pied pour pas qu'il puisse y arriver. Je dis, on va où maintenant? Barbe noire. Carte. Rhum. Elle est où la carte? Barbe noire. Barbe noire. Je regarde autour de moi s'il y a un barbe noire. Qu'est-ce qu'il dit avec sa barbe noire? T'en as vu un toi avec une barbe noire? Le vieux schnock. Non, il a la barbe grise, le capitaine. Il a dû l'avoir là-dedans à un moment ou à un autre. Bon, écoute, je te laisse interroger notre ami parce que moi, ça me dépasse. Je ne peux pas, Je te regarde en mode, mais tu crois que moi je suis interrogé des perroquets? Ah, je sais pas, mais. Je connais la recette du coq au vin, mais là, avec du rhum, je sais pas trop. Essaye peut-être de voir la carte qu'a le capitaine, là, celle qu'il est en train d'annoter. Bah, d'accord, mais de loin déjà, j'ai lu que c'était même pas les codes d'ici, donc. Alors, le voyage nous Où attend. notre, Notre destination? C'était où la destination où on devait aller? C'est pas. Par rapport à votre mission. Un bateau. Ouais. En fait, votre mission c'était. Si on est Il n'y avait pas de lieu, Aux c'était Caraïbes. juste un. Ouais, vous étiez dans la mer du côté de la Jamaïque. Et votre mission, c'était tout simplement de trouver un bateau commercial. Un bateau qui s'appelle le San Estrella, mais vous n'avez pas plus d'informations. Il a quitté la Havane, mais vous savez pas exactement où il est maintenant. Et peut-être que le bateau que l'on a actuellement, il faudrait le transformer en ce fameux bateau qui est censé être commercial. Peut-être que c'est nous qui créerons la compagnie, qui sait. Tu réfléchis trop, connard! Barbe noire! Je me fous un coup de paillasse. Voilà, pour ta gueule. Et tu vois que le perroquet fait tous my tralala. Bon allez, allons voir le capitaine, voir sur quoi il travaille. Hein. Le capitaine, là, on sait son prénom? C'est Ezekiel. Le vieux Ouais, grog. mais du coup je dis à l'oiseau, il est où, Barbe Noire? Sur son île, C'est lui connard. là-bas. Et quand c'est vraiment trop là, si je te ramène une carte, tu sais dire où il est? Oui. Dans Il se fout de du ma gueule. rhum. Voilà. Il se fout de ma gueule. Je m'éloigne un petit peu et sur un papier, je commence à dessiner une vieille carte de merde, tu vois, genre celle de la Corse ou. Je lui ramène, je dis, tu peux me dire où il est pour voir s'il a l'air de comprendre quelque chose ou pas. Aussi. Et regarde la carte comme ça, il pousse avec son pied là. T'es complètement con. C'est pas la bonne carte. Je me retourne vers Mila je me retourne avec Mila avec un air mitigé. Ça veut peut-être rien dire. Essaye peut-être voir les cartes qu'est en train de consulter le capitaine. Hein. Ouais. Je pense que tu auras plus de chances de les approcher que nous deux en dessinant Ouais, toi va voir ce qu'il en est, notre petit ami en bas. La défroquée numéro 2.
Ah bah, à savoir que Charlotte, t'as pas été guidée vers la soute. Hein. Ils Bah t'ont non. laissé sur le pont. Hein. Ah, elle est restée sur le pont quand Ah même. oui, le perroquet, il a dit Ah c'est oui, une non, vraie. mais c'est une vraie- Ah, d'accord, ouais, moi, je pensais qu'elle était à la soute. Il y a rien qui va en fait. Vous m'avez vraiment, enfin, j'ai vraiment été laissée sur place. Je me sais quoi, c'est des pirates à la con. Par contre, je pense que j'aurais été voir le capitaine aussi. Tu vois que le capitaine, tu pensais qu'il était en train de réfléchir sur la carte, et en fait, il est comme ça. Il est en train de dormir. Sa chaise, elle est un peu bancale. Oui. Bah, je vais juste la pousser Bah, un petit peu maintenant. pour qu'il se casse la gueule. Ah, maintenant. Je vais devenir capitaine à la place du capitaine. Tu vois qu'il retombe à la renverse comme ça. Et il se relève et dit qu'est-ce que c'est Madame, au rapport. Au rapport. Et il te regarde. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? On va faire les choses très clairement. Vous allez me ramener sur une île où il y a d'autres semblables tels que vous qui pourront m'aider à trouver une destination. C'est clair? Et tu vois qu'il commence à dire Isaac! Et il est en train de hurler en haut appelant Auguste. Bah, je monte. La- On va demander mon capitaine. La dame voudra aller sur une île de nos semblables. J'ai pas compris ce qu'elle dit. Madame. Je cherche à trouver d'autres pirates qui pourront m'aider à trouver un bateau particulier. C'est mieux, c'est plus simple. Un bateau en particulier. Madame a ses exigences. Mais il y a encore 5 minutes, je vous ai vu en tenue de procureur et maintenant vous voulez devenir pirate comme nous. Je ne veux pas devenir pirate, j'ai juste des choses à faire. Histoire personnelle à régler. Mais maintenant que je suis sur votre bateau et que je vous ai permis de ne pas vous faire tuer, je pense que vous pouvez bien me rendre ce service. Je me rapproche comme ça et je commence à prendre ton menton. Avec un si joli minois, il faudra faire ses preuves ici. Et je me ramène sur le pont, j'y. Tu vas un point sur ce pont, elle dit elle veut faire partie des nôtres. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Tapez, Et là, il y a tous les matelots. C'est tout le monde qui tape des mains comme ça. Tape, Coco, tape. Je vais faire une balayette. Je pense que t'avais pas fini ta phrase, que je t'aurais déjà fait une balayette. Et tu vois que 50 Cent retombe encore sur le. Et... Oh, on est marre. Mais non, mais pas lui. Ah, J'aurais pas pas tapé 50 Cent, moi, c'est Auguste. Ah, c'est J'aurais fait Auguste. une balayette à Auguste. Tu frappes fort ou tu me fais juste un coup pour dire En fait, je voudrais te faire tomber, arriver près de ton oreille et dire tu te fies à la mauvaise personne. Ne me parle plus jamais comme ça. Mais et dans ces cas-là, quand si on chuchote à un moment donné qu'on a vite fait le temps, je vais juste te dire on va t'intégrer en buvant un coup. Laisse-toi faire. Est-ce que vous pouvez me faire l'un et l'autre? Est-ce que vous pouvez me faire l'un et l'autre, s'il vous plaît? Un petit jet de perception de votre choix, s'il vous plaît. Y'a rien qui va. Pendant que vous êtes en train de faire vos messes basses, vous voyez qu'il y a il y a Coco le perroquet qui commence à avancer comme ça là pour écouter. Il s'avance tout doucement en faisant des pas chassés pour avancer vers vous. Et il vous Coco, regarde comment on pendant que vous intègre êtes en train de quelqu'un faire une messe basse. Sur un bateau. Comment on intègre quelqu'un sur un bateau? Cachotterie? Je pense que j'essaie d'être un perroquet vers moi avec du rhum. Avec du rhum. Mais c'est rigolo que tu te prennes pour un vrai pirate. Mais oublie pas notre mission. Mais là, Oui, t'avais essayé d'attirer, c'est ça, tu m'as dit? Oui, pour qu'il écoute pas ce qu'ils sont en train de se raconter. Comment tu fais au juste? Je pense que la bouteille que avait laissée Auguste, genre je la
Je la soulève et genre, tu sais, je fais tenter mes doigts sur le verre en regardant le perroquet en mode piti. Et vous voyez que le perroquet il fait le chien d'arrêt, tu vois. Il fait comme ça là. Il te C'est ça que regarde tu veux? C'est ça? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? et il commence à avancer vers toi avec des petits pas, comme s'il faisait un 2-3 soleils. Et il s'écarte de vous deux, Charlotte et Auguste. Et il arrive vers toi, Mila, le perroquet, il essaie de laper à la bouteille. Pas tout de suite. Je me penche vers lui, je lui dis d'abord, c'est qui Barbe Noire? Pirate. L'île de Barbe Noire. Et comment il s'appelle ce bateau de mer déjà? San Estrella, ça te dit quelque chose? Et tu vois qu'il prend avec son aile, il commence à faire comme ça. Et il commence à ouvrir le gosier comme ça. Je lui verse une petite gorgée. Il commence à boire, il fait connais pas. Sale pia. Je me suis fait avoir par un oiseau, quoi. Pardon, je voulais pas interrompre votre conversation. Je reprenez si vous voulez. Le Coco le perroquet, il est parti loin. Il est avec Mila. Du coup, je t'aurais juste dit à l'oreille, hein. N'oublie pas notre mission. T'as rien d'un vrai pirate. Je suis d'accord, mais le capitaine, il faudra le virer à un moment donné. Je veux bien que tu prennes sa place, mais ça risque d'être un petit peu trop tôt pour l'instant. Il faudrait peut-être manœuvrer un peu les deux. Mais je veux pas. Et déjà pour te faire intégrer sur le. Je veux pas prendre sa place. Vous avez même pas besoin de m'intégrer. Hein. S'il faut me laisser dans les cellules en bas, laissez-moi dans les cellules en bas. En fait, plus je garde mon côté juge, plus ça me permet d'avoir une autorité en fait si on va sur Terre. Et puis en plus, c'est une monnaie d'échange si vous avez besoin. Donc c'est pas déconnant en fait si je reste prisonnière quelque temps. Donc, je pensais que tu voulais déjà prendre la place du capitaine. Non, je voulais juste que les choses bougent parce que c'est vraiment un équipage de... Je sais même pas quel terme employer en fait. Il y a rien qui passe dans ce bateau. Il semblerait que notre contact soit le perroquet. Le problème, c'est qu'il faut trouver l'île de Barbe Noire. Oui. A priori. Et t'as déjà frappé le capitaine? Bah oui, il est déjà réveillé. Il faudrait récupérer les cartes. Mais il t'a appelé pour les cartes, donc ça devait être toi qui devais t'en charger de base. Par contre, peut-être qu'il a des moyens de t'y aider. Ou peut-être que tu peux demander à d'autres personnes de venir t'aider. Mais toi, tu pourrais être un bon capitaine. Ce serait pas déconnant si tu essaies de prendre un peu la part. Il faut juste que tu fasses tes preuves. Et je peux être une des preuves. Faire en sorte que ça tourne un peu sur ce navire et puis on aura un peu plus de poids. Ouais, je suis pas sûr que le capitaine soit difficile à l'orienter vers certaines solutions. Non, je ne pense pas non plus. De toute façon, il sait pas lire la carte. Si je donne un cap, il pourra pas vérifier où on va se con. Complètement. Et le problème, c'est que moi, je sais pas lire une carte non plus. Non, je rigole. Ok. Bon, bon courage. Vous allez voir le capitaine? Bah oui. Moi, je vais me rapprocher tout doux. Elle a du caractère, celle-là. Hein. Tu me laisses comme ça à côté de toi? Ouais, je te vire pas. Hein. Bah, le capitaine, il t'a rien dit, hein, donc. Ça me va. Et vous voyez que le perroquet, il va se diriger vers le bureau du capitaine. Il vole pas très droit, mais il arrive jusqu'au bureau du capitaine. Je ziote, hein, du coup, le nom de la carte. De toute façon, le capitaine, il est occupé à rien faire, lui. Rien du tout. En train d'essayer de se remettre sur sa chaise tranquillement pour pouvoir voguer
il ne sait où. Vous voyez vraiment qu'il est complètement perdu. Pendant que je regarde un peu les cartes, j'ai le droit d'y toucher. Il s'en fout complètement. C'est moi qui organise la. Ouais. Juste pendant que je feuillete les cartes pour voir un petit peu si je vois quelque chose qui me sauterait aux yeux, je vais dire, franchement, mon capitaine, bravo pour le coup de tout à l'heure, c'était vraiment. Heureusement que vous étiez là. Du grand art, Le coup des moutons, ça m'a permis de m'échapper, c'est super sympa, vous êtes vraiment très courageux. Il te regarde comme ça, merci. Merci Isaac, ça me touche que tu aies compris que j'ai fait tout ça pour vous. C'est vraiment... Et j'ai vu la diversion avec les moutons, ça a empêché les soldats de nous poursuivre, c'était du génie. Ouais, un petit jet de baratin, s'il te plaît. Le charisme de ton choix. Ouais, ok. Moi, c'est où il est où? Ah, zut. Il est où mon perso, là? Je peux pas cliquer dessus. Auguste? Ah, il est en haut, là. Hop. Charisme de mon choix. De ton choix. Non, c'est pas vrai. C'est un petit échec. Un petit échec. Faut que tu vois que le perroquet. Tu vois que le perroquet il commence avec ses pattes à pousser un petit peu les cartes. Et bizarrement, il prend la carte de la Jamaïque. Vous comprenez pas pourquoi, comment c'est possible. En même temps, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, vous comprenez pas. Et vous voyez que c'est avec son bec, il est en train de taper là sur une île qui est sur les cartes. Je regarde, et si j'arrive à déterminer un cap, je vais dire au capitaine, mon capitaine, où voulez-vous aller maintenant? Bâbord! Il fait voir vers la droite. Je l'écoute pas et je donne le cap vers la direction de la carte. Tout le monde a suivi au niveau du poste du capitaine. Ouais, de toute façon, je suis à côté de lui, donc... Toi aussi, Mila? Je pense moi que je suis en train de les espionner. Ok. Je vous approche un peu. Et vous voyez que le perroquet, il vient à côté de vous, là, à votre oreille, Charlotte et Auguste. Et il dit... Va falloir le balancer par-dessus bord. Pas bizarre. Il va décuver après. Ok. Et il vous regarde comme ça. L'un et l'autre. Et quoi, toi, juste? Coco Piccolo. Piccolo. On est d'accord? On le balance? Je regarde tout le monde, mais ça me tue de parler à un perroquet déjà. En plus, c'est un perroquet qui joue au jeu de la trahison, quoi. C'est n'importe quoi. Alors? On fait quoi? Mais prenons la mer déjà. Prenons la mer. Partons d'ici. Vous le regretterez. Et vous commencez à prendre la route. C'est votre dernier mot? On le garde? Surtout on démarre là, on verra bien. Espèce gros con, c'est pour moi qui vais démarrer. À vue d'œil, il y en a pour combien de trajets là où on doit aller? Ah, vous avez une petite demi-journée sûrement
Et s'il faut en mettre avance rapide, c'est de quoi vous remettre un petit peu de vos émotions, vous reposer un peu et vous arriverez assez rapidement sur l'île en question. Ah, est-ce que déjà, ça je va donne le poser cap problème Je lance le cap et on avance. Je vais aller voir avec les autres ce qu'ils en pensent, mais ça, je lui dis pas au perroquet. Hein. Ok. Si, je suis tout dedans, je fais aller, va à ta niche là. Et tu vois qu'il s'installe. Il s'installe dans les espèces de bouteilles de rhum qui sont toutes vidées. C'est dans son petit coin à lui. Et il commence à ronfler le perroquet. Je sais pas c'est qui va décuver en premier ici. Hein. D'ailleurs, je sais même pas si ça va être mieux quand le perroquet sera à jeun. Je crois qu'il est tombé dedans Qui quand sera il était complètement- petit. Bon. Mais si du on- coup, je vais revoir les autres. Hein. Les autres, c'est-à-dire les autres membres d'équipage ou votre équipe de voyageurs? Non, notre équipe. J'ai pas retenu les prénoms des pirates, mais. Tu J'aurais as retenu 50 Cent. 50 Cent. Non, mais c'est surtout ceux de mes compères, mais. Non, je vais juste demander. Ouais. Bah, Mila et Charlotte. Pour savoir ce qu'ils en pensent, eux, parce que je vais leur dire le perroquet est fou, quoi. Le capitaine à la baille, franchement, attends, je sais pas trop, quoi. Si on est tous d'accord, on le fait, mais. Enfin, j'ai pas envie de suivre les ordres d'un perroquet. Je suis vraiment mitigé, là. Je suis pas trop pour balancer un homme à sa propre mort. Hein. Mais il faudra peut-être le déposer quelque part. Oui, mais si on pouvait éviter de le noyer, ça m'arrangerait. Oui, je n'ai pas dit le noyer. Hein. Du coup, pas le balancer par-dessus bord maintenant. Non, mais ouais, je suis pas chaud non plus, là, pour l'instant. Sinon, on n'aura qu'à dire qu'il a volé quelques moutons à quelques gardes et puis on. On partira sans lui. Mais il faut juste. Mais le perroquet, il a peut-être raison sur un point, c'est qu'il faut peut-être pas attendre qu'il décuve, mais on a 1 heure pour réfléchir déjà. Il est Et puis, meilleur il suffit de moyen l'alimenter encore. cuver que de le saouler encore plus. Hein. Bon. Vous avez discuté un petit peu, vous n'avez pas encore fait totalement consensus et de toute façon vous avez un petit peu de temps devant vous. Et vous voyez que votre compagnon au violon, c'est peut-être le rhum, il commence à jouer de mieux en mieux. Et vous êtes un petit peu bercé par les vagues. Et d'après la carte, d'ici une demi-journée, vous serez sûrement sur l'île de Barbe Noire pour la suite de l'aventure des pirates. Et puis vu l'heure, on va s'arrêter là ce soir. On a bien ri. Vous êtes bien enfui. Vous avez des bonnes idées, des bons jets. Et vous avez donc décidé de ne pas jeter pour l'instant le capitaine à la mer. Ouais, j'espère que ça vous a plu cette petite session. Oui. Petite session. Surtout, pour être complètement méta, le capitaine c'est le personnage de Derek. Donc on commence à le balancer par-dessus bord. Alors c'était pas prévu, mais je voulais voir jusqu'à quel point vous étiez aveugle et que vous alliez écouter un perroquet complètement défoncé au rhum. Après, c'est vrai que le message nous a dit de faire confiance à. Alors dans l'idée, moi ce que j'avais prévu, c'est si jamais vous aviez décidé de le jeter par-dessus bord, c'était que le capitaine au dernier moment vous gueule ça le suffit. Et ça aurait fait l'arrivée d'attaquer la session suivante. Alors qu'il y a le requin qui est en train de tourner en rond en dessous, en mode un repas gratuit. Bon ben voilà, comme je vous ai dit, maintenant les temporalités sera des trucs bien débiles comme ça où on va rire et puis on se prendra la tête après quand on sera dans vos vraies vies pour les vrais dangers. C'est plus les phases où on rigole et on va essorer des concepts. Ah non, c'était trop cool, c'était trop drôle. J'arrête pas de rigoler, j'arrête plus à m'en empêcher.
Et puis vous avez des bonnes idées. Et puis en plus, moi j'aime bien maintenant quand vous faites tout réussissez vos jets, je vous dis d'expliquer ce que c'est parce que je sais que vous allez apporter des idées neuves, des idées qui vont bien rire. Donc c'était bien cool. Non, mais madame la juge, si en mode protégez-moi! Protégez-moi! C'est de se barrer, se désappeler dans la rue. Pirate nudiste. Ok. Complètement à poil, l'autre qui se défroque. Une qui commence à faire la cour à une femme qui fait des réussites critiques dans tous les sens. C'était pas mal. C'est une bonne petite session de reprise. Bon, pour l'interface, on se retrouve dans 15 jours. On va continuer l'épisode pirate. On va rembarquer Daka avec nous. Ça va lui faire plaisir. En plus, c'était lui notre alcoolique shooter là. C'est ça. Il va sûrement se sentir trop bien, son personnage. Il va arriver, il sera à 12 grammes. Ça sera un raccord. Et puis entre-temps, dans une semaine... Ah non, dans une semaine, on se retrouve pas sur Deadlands. Parce que Gorgon pas dispo cette fois-là. Mais ouais, Deadlands, on rigole pas mal aussi comme ça, à peu près du début jusqu'à la fin de la session. De toute façon, 2026, j'avais dit, c'est fou rire, donc c'est pas mal. C'est difficile d'avancer. C'est ça. Mais on rigole, c'est le principal. J'ai l'impression qu'en fait, nos équipages avancent en reculant. C'est ça. Notre aventure se fait en marche arrière. Tu sais. Parce que pour info, ils ont fait une session, c'est quoi, il y a un mois, où ils se sont rendus compte à la session d'après qu'ils avaient fait le tour d'une mine et ils ont fait toute une histoire juste en tournant autour d'une mine. Ils avaient l'impression qu'ils avançaient, mais ils tournaient en rond. Il arrivait plein de merde. Et c'est en voyant la carte en grand, ils ont dit mais on n'a pas avancé, on a fait que tourner. Oui. Donc voilà, après tout est dispo sur les VOD si jamais un jour vous avez besoin d'avoir le sourire. Des petites VOD même pas d'une heure, ça fait rigoler. Vous allez voir les débiles de l'équipe. On n'a pas un pour sauver l'autre. Merci. Merci, je le prends bien. Bon allez, sur ce, bonne soirée, merci à vous. Bah ouais, bonne soirée. Allez, Bonne soirée. ciao, ciao. À la prochaine, ciao.